C'est avec une grande satisfaction que je sacrifie à une tradition bien ancrée en présidant ce matin cette cérémonie de sortie des élèves de la 47e promotion de la police nationale au sein de la direction de la formation ex-école nationale de police et de la formation permanente. En cet instant précis, je mesure tout ce que cette cérémonie revêt de solennel et ce qu'elle représente pour vous élèves et vos familles ici présentes. Ce moment important pour votre promotion, la 47e, à l'honneur ce jour, marque dans le même temps, pour certains, l'arrivée dans la grande famille de la police nationale au prix d'énormes sacrifices consentis au cours de votre formation initiale et même bien auparavant. En cette occasion chargée d'émotions, je voudrais féliciter solennellement devant toute la hiérarchie de la police nationale et en présence de vos familles et des distingués invités, chaque élève de la 47e promotion et de souhaiter une brillante et riche carrière professionnelle. J'associe à ces félicitations et remerciements les hautes autorités de la police nationale. Je distingue particulièrement le directeur de la formation et à travers sa personne, toute l'équipe de la direction de la formation qui a participé avec engagement, abnégation et générosité à l'encadrement des élèves que nous fêtons ce matin. Votre intégration dans la police nationale sera sans nul doute d'un grand apport pour notre pays et ses populations dont les besoins en sécurité sont de plus en plus importants. Il en est de même pour la République sœur du Gabon, qui compte 6 récipiendaires dans cette 47e promotion, dont 5 commissaires de police et un officier de police. L'effectif de cette promotion, composé de 1375 fonctionnaires de police, dont 6 de nationalité gabonaise, 12 commissaires de police, 31 officiers de police, 1211 agents de police, 43 spécialistes, 82 personnels féminins et 2 emplois réservés contribueront à renforcer substantiellement les moyens humains de la police nationale pour une meilleure prise en charge de la demande en sécurité devenue de plus en plus pressante avec des défis sans cesse croissants. Ce recrutement massif de fonctionnaires de police entre dans le cadre d'objectifs de montée en puissance de la police nationale, cher à M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall. D'ailleurs, je vous invite à jeter un regard neutre sur les nombreuses et consolidantes réalisations au profit de la police nationale ces 12 dernières années, à savoir, entre autres, le recrutement inédit de 3854 policiers adjoints volontaires, la densification du maillage sécuritaire avec la mise en service de 9 commissariats, commissariat de l'unité 15 des parcelles assainies, commissariat de la cité à Sow, commissariat de Zak Mbaou, commissariat de Djamedien Sikap Mbaou, commissariat de Yumbel Komiko, commissariat de Rufus Est, commissariat de Linguer, commissariat de Kungel, commissariat de Nioro du Rip, la construction du camp Géimi, commissaire Amadou Moustapha Saad Toto à Saint-Louis, Lébar, Boye. À tout cela, il faut ajouter le renforcement de la présence de la police nationale aux frontières de la création, de la construction de commissariats spéciaux à Rosso, Kidira, Karan, Keraï, Matam, Koukani et le déploiement
de 7 antennes de la Direction nationale de lutte contre le trafic des migrants à l'intérieur du pays, Rosso, Saint-Louis, Sali, Salimbourg, Karam, Tambacounda, Kédougou et Ziguinchor pour lutter contre la traite des personnes, le trafic de migrants et les pratiques assimilées. À titre de la modernisation des équipements, nous pouvons souligner d'importantes acquisitions d'engins blindés, de véhicules de transport de troupes, de véhicules d'intervention et de renforcement des moyens d'intervention de la division de la police technique et scientifique et de la division spéciale de cybersécurité. Il y a eu en outre l'acquisition d'équipements neufs pour les unités de police constituées, déployées dans le cadre des missions extérieures des Nations Unies OPEX. La création du centre de formation des élèves agents de police et des policiers adjoints volontaires de Kaolack aussi vient renforcer les moyens dédiés à la formation des personnels de notre vaillante police, sans oublier l'ambitieux projet de construction de l'Académie de police dont les travaux débuteront très prochainement. Avec des infrastructures modernes de dernière génération, l'Académie abritera plusieurs structures dédiées uniquement à la formation, notamment l'Institut supérieur de police, le laboratoire de recherche, un centre régional de paix et sécurité, un centre d'entraînement et de perfectionnement, etc. Tout ce qui a été listé ici n'est, vous l'aurez compris, qu'un échantillon des réalisations du président Macky Sall au profit de la police nationale. Le bilan est suffisamment éloquent et la marche en avant se poursuit inexorablement vers la formation en cours de 1357 autres élèves policiers au titre de la 48e promotion et le recrutement déjà bouclé pour un effectif total de 2700 policiers. Dans le même temps, le programme de construction de commissariats et de groupes opérationnels suit son cours à un rythme soutenu en sus de l'acquisition conséquente d'équipements en cohérence avec les recrutements massifs effectués et les missions nouvellement assignées à la police nationale. À terme, les effectifs de la police nationale seront considérablement renforcés afin d'atteindre les ratios de référence et les standards internationaux. Les infrastructures et équipements seront bientôt à niveau et le personnel suffisamment formé. C'est en tout cas le sens de l'implication de M. le Président de la République Macky Sall qui place la sécurité en tant que bien public le plus important fourni aux citoyens dans les priorités de la politique de la nation qu'il a défini comme mentionné dans l'axe 3 du plan Sénégal émergent. Monsieur le représentant de l'ambassadeur du Gabon au Sénégal, je saisis l'occasion de votre présence pour saluer la confiance que les hautes autorités gabonaises placent en notre pays en confiant de façon itérative à la direction de la formation de la police nationale ses plus hauts cadres pour leur formation. Je puis les assurer que la police nationale sénégalaise, à travers sa direction de la formation, travaillera toujours pour mériter cette confiance en donnant au mieux à ses cadres les compétences qui leur permettront d'apporter leur contribution significative à la sécurisation de leur pays. Je viens aussi à profiter de cette tribune pour rendre un hommage appuyé à ces braves femmes et hommes qui de jour comme de nuit, avec abnégation, courage et dignité, donnent de leur personne et parfois même leur vie pour garantir à leurs concitoyens la paix, la sécurité et la tranquillité inhérentes à leur épanouissement. Je réitère à tous ces fonctionnaires et personnels de police et à leur haute hiérarchie
toute la confiance de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, ainsi que notre reconnaissance. Les résultats de leurs actions quotidiennes dans le métier de l'ordre et la lutte contre l'insécurité sont probants et très satisfaisants. La présence de plus en plus visible de policiers en uniforme dans la rue est à saluer, en ce sens qu'elle contribue à prévenir les incivilités et les déviances de toutes sortes et rassure davantage les populations. Je vous encourage, fonctionnaires de la police nationale, à continuer à cultiver la proximité avec les populations dans le respect mutuel. C'est l'exemplarité de ses membres qui conforte la police nationale dans ses prérogatives et favorise l'adhésion des populations pour permettre une plus grande efficacité dans l'accomplissement des missions sécuritaires. J'invite les fonctionnaires de police à toujours faire preuve de générosité, de bienveillance, d'accessibilité et de disponibilité à l'endroit des populations et de tous les usagers du service public. Je vous exhorte aussi à inscrire toutes vos interventions et actions dans la légalité, la nécessité et la proportionnalité, gage de l'éthique, de la déontologie et du respect des droits humains et des lois et règlements de la République. Aux populations, je leur demande de faire bloc autour de leurs forces de défense et de sécurité et de travailler à raffermir leur culture sécuritaire afin d'intérioriser les bons réflexes nécessaires pour faire face à une criminalité de plus en plus protéiforme. Chers récipiendaires, je me réjouis par ailleurs de ce que votre promotion porte fièrement le nom de baptême de feu Cheikhou Anne, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, dont le parcours de 30 bonnes années à la police nationale est à la fois exaltant et exemplaire. Que ce nom soit ce lien pérenne qui vous agglomère et cultive à jamais, chez vous récipiendaires de la 47e promotion, un esprit de corps à toute épreuve. Comme viatique, je vous encourage à constamment vous inspirer de ce fonctionnaire de police émérite qui vous est donné un exemple. C'est là le sens du baptême de promotion. Vous vous approprierez véritablement votre parrain en vous intéressant à son riche parcours, ses qualités humaines, professionnelles, ainsi que ses vertus qui lui valent d'être citées en exemple. Outre ce qui en a été relaté par le directeur de la formation de la police nationale, les anciens qui l'ont côtoyé et les membres de sa famille bien-aimée vous aideront à mieux le découvrir pour vous en approprier les valeurs qui le caractérisent. Ce soir, le feu Cheikhou Anne, commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, vous honore tous. Soyez aussi fiers de vous retrouver ici, autour de notre drapeau national. Et donnez-vous les moyens de tirer le meilleur profit des riches enseignements qui vous ont été dispensés pendant votre séjour, 2 années durant, dans ce temple du savoir et qui vous prépare au parfait accomplissement de votre métier de professionnel de la sécurité. C'est pourquoi, me fiant à votre prestation de serment qui exprime votre engagement à servir la loi avec honneur et loyauté, je vous exhorte à toujours cultiver l'exemplarité et l'excellence à l'image de votre parrain durant toute votre carrière, en vous appuyant sur le respect des règles d'éthique, de déontologie et de discipline, ainsi que de toutes les valeurs qui gouvernent l'exercice de la profession de fonctionnaire de police. Pour conclure, je vous renouvelle une fois encore mes chaleureuses félicitations et vous adresse à vous, commissaires de police, officiers de police, sous-officiers et agents de police, les meilleurs vœux de réussite et de bonheur
dans la nouvelle carrière qui s'ouvre à vous. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne et heureuse année 2024. Dans l'honneur au service de la loi.